C'est pour moi un privilège et un plaisir de vous présenter l'homme à qui Dieu a donné un message pour votre délivrance, le révérend Oral Roberts. J'aimerais attirer votre attention au livre de Daniel, chapitre 3. Commençons à lire au verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée ?» Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre à ce sujet. S'il en est ainsi, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise de feu ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas d'autres dieux, et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Et il reprit la parole, et ordonna de chauffer la fournaise, 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de ses plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego, et de les jeter dans la fournaise ardente. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, et se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Comme un diamant sur un coussin de velours, la ville de Jérusalem, située exactement au centre géographique de la terre, c'était la ville de Dieu, le grand roi. Beaucoup plus loin, au sud-est de Jérusalem, il y avait une autre ville, la plus grande et orgueilleuse des villes que les hommes aient construites. Babylone, fabuleuse, puissante Babylone. Le monde pense et parle encore de Babylone aujourd'hui. Ces murs faisaient 300 pieds de haut, et en haut, ils étaient si larges que 8 chars pouvaient y faire la course côte à côte. Et à l'intérieur des murs étaient les fameux jardin suspendu que Nebuchadnezzar construisit pour son orgueil et sa vanité, une des merveilles du monde ancien. Nebuchadnezzar prit sa légion concurrente, sortit et parcourut toute la terre connue et conquit le monde, et emmena en captivité la fleur de la nation, et parmi eux les dieux du peuple. Quand Nebuchadnezzar, cet homme orgueilleux et vaniteux, vit sa conquête, et vit ses multiples dieux, et réalisa qu'aucun pouvoir sur terre n'avait été capable de se tenir devant son armée, il décida de se faire lui-même Dieu. Et il fit une image de lui-même d'or pur de 100 pieds de haut, et l'érigea dans la plaine de Dura. Et il donna l'ordre qu'au son de la musique, toute personne sur terre devait se prosterner, tourner sa face vers l'image et dire, « Grand est Nebuchadnezzar notre Dieu, grand est Nebuchadnezzar notre Dieu. » Et un jour il prit ses légions élites et marcha dans le désert miroitant de sable brûlant, assiégea la ville de Jérusalem, la ville de Dieu le grand roi, abattit les murs, écrasant le temple, détruisit la ville, rendit captifs la fine fleur des nations, de beaux jeunes princes hébreux, des hommes comme Shadrach, Meshach et Abednego. Et il leur montra cette terrible fournaise de feu ardente. Il leur dit qu'il la chaufferait 7 fois plus qu'habituellement. Il a dit, « Tu te prosterneras ou tu brûleras. » Et ces jeunes hommes, ces jeunes serviteurs du Dieu très haut, ont dû faire face à une inévitable réalité de la vie. Votre religion va être éprouvée. Votre foi devra être testée. Et il y a un diable dans ce monde qui n'aime pas Dieu et n'aime pas le peuple de Dieu.
Et il fut dit à ces jeunes hommes, vous vous prosternerez devant mon roi, ou vous brûlerez dans ma fournaise. La religion, la vraie religion, va être éprouvée. Vous n'irez pas au ciel comme sur un tapis de fleurs. Vous n'allez pas échapper à la colère du diable. Il y a des gens qui se lèveront contre vous. Ils vous persécuteront d'une manière inconcevable. Le diable te dira, si tu sers Dieu, je vais mentir sur toi, je briserai ta réputation, je te persécuterai, je te pourchasserai. Si tu ne te soumets pas, tu brûleras dans ma fournaise. Le diable dira tous les mensonges possibles. Mais laissez-moi vous dire ce que les 3 enfants hébreux ont dit. Quand ce vieux Nebuchadnezzar dit « Vous vous prosternerez devant mon Dieu ou vous brûlerez dans ma fournaise », ils ont dit « Nous pouvons brûler dans ta fournaise, mais nous ne nous prosternerons pas devant ton Dieu. » Mais savez-vous ce que Dieu a dit? Dieu a dit « Si vous ne prosternez pas devant le Dieu de Nebuchadnezzar, moi je veillerai à ce que vous ne brûliez pas dans sa fournaise. » Dieu recherche des personnes qui ont pris leur décision, qui vont remettre leur sort dans les mains de Dieu, qui vont recevoir du Saint-Esprit un salut profond, sincère, ancré et fondé sur le roc. Le genre de religion qui remonte le long de ta colonne vertébrale, redresse ta vie tortueuse et fait quelqu'un de toi. C'est ce que Dieu recherche. Nous avons compromis cela. Et ceux qui ont fait ce compromis, ils brûlent. Ils n'ont pas la puissance de Dieu. Ils n'ont pas l'onction de l'Esprit. Ils n'ont pas la foi qu'il faut pour vaincre les fournaises ardentes de la vie. Non seulement avons-nous compromis le salut qui vient du cœur, nous avons aussi compromis l'onction de l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas faire le travail de Dieu à moins que nous soyons loin pour le faire. Vous devez avoir l'Esprit de Dieu sur vous. Vous lisez votre Bible, vous regardez l'histoire religieuse. David, Moïse, Élie, Samuel, Pierre et Paul et Jean, les hommes qui ont délivré leur génération, les hommes qui ont eu la puissance de Dieu, avaient l'onction de Dieu. L'Esprit est venu sur eux. Les gens disent, frère Robert, que voulez-vous dire par l'Esprit? Que voulez-vous dire en disant que nous devons être loin? Bien, mieux vaut le vivre que l'expliquer. Je sais que quand je ne suis pas sous l'onction, je n'ai pas la puissance de Dieu. Quand je ne prêche pas avec l'onction, ne prie pas avec l'onction, de grandes choses n'arrivent pas. Mais au moment où l'onction vient sur moi, les gens sont délivrés. Pourquoi? L'onction brise le joug. 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 Qu'est-ce qui brisera le joug du péché? C'est l'onction de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui brisera le joug de la maladie? C'est l'onction de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui brisera le joug des mauvaises habitudes? C'est l'onction de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui peut transformer la vie d'un homme ou d'une femme? L'onction de l'Esprit de Dieu. Si vous le croyez, dites Amen. Alors, le roi dit, vous vous prosternerez devant mon Dieu ou vous brûlerez dans ma fournaise. Les 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, ont dit 2 choses. Ils ont dit, nous brûlerons peut-être dans ta fournaise, mais nous n'adorons pas ton Dieu. Nous briserons peut-être nos os dans les flammes de ta fournaise, mais notre âme se tiendra toujours debout, bien droit. Tu peux nous humilier, nous mépriser, nous tourner en ridicule, ici en public, mais dans nos cœurs, nous serons toujours intègre devant le Dieu Tout-Puissant. Tu peux nous jeter et nous enchaîner. Tu peux lier nos jambes jusqu'à ce que nos genoux touchent le sol. Mais dans notre esprit, nos yeux regarderont à la montagne d'où nous viendra le secours. C'est la première chose qu'ils ont dite. La deuxième chose qu'ils ont dite, ô roi, le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Et il nous délivrera de ta main. C'est la déclaration de la foi. Ils ont dit, roi, le Dieu que nous servons est capable. Oui, Dieu est capable. Mais il est seulement capable pour les personnes qui le servent. Vous devez comprendre ça. Si vous ne servez pas Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu, la capacité de Dieu n'est pas disponible pour vous. Ils ont dit, le Dieu que nous servons est capable. Capable de quoi? De nous délivrer. Il est capable. Que notre faiblesse repose sur ses épaules, notre Dieu est capable.
Que les anges le crient du haut des cieux, notre Dieu est capable. Que les prédicateurs le crient de leur plateforme, notre Dieu est capable. Que les païens imaginent des choses vaines, notre Dieu est capable. Laissons-les jeter Paul et Silas en prison à Philippe. Notre Dieu est capable. Il secourra ce lieu par un tremblement de terre, brisera les liens des captifs et les rendra libres. Laissons-les jeter Daniel dans la fosse au lion pour ses prières et sa foi en Dieu. Notre Dieu est capable. Il a mis un cadenas sur la gueule des lions pour qu'aucun lion ne brise un os dans le corps de Daniel. Notre Dieu est capable. Il est capable de délivrer ces 3 jeunes Hébreux et il l'a fait. Il est capable de nous délivrer et il le fera. Ne soyez pas effrayés, excepté d'une chose. Soyez effrayés du compromis. Soyez effrayés de compromettre vos convictions. Soyez effrayés de sacrifier les principes d'une vie intègre. Soyez effrayés d'enfreindre les lois de la Sainte Bible. Soyez effrayés d'être hors du chemin ou en déséquilibre devant le bon Dieu. Soyez effrayés du compromis, car si vous refusez de vous prosterner, Dieu dit que vous ne brûlerez pas. Si vous défendez ce qui est juste, Dieu vous délivrera, car Dieu est capable, et il vous délivrera si vous refusez de vous prosterner. Ces jeunes hommes se sont retrouvés dans le feu d'une fournaise ardente, et ce n'était pas nouveau. Depuis des temps immémoriaux, le peuple de Dieu a dû affronter les fournaises ardentes de la vie. Joseph a dû en affronter, il a été vendu par ses frères en esclavage. On l'a emmené en Égypte et emprisonné dans la maison d'un homme. Oui, il savait ce que c'était que d'être vivant dans le feu d'une fournaise ardente, mais Dieu l'a délivré. Daniel a été mis dans une fournaise ardente. Parce qu'il priait Dieu 3 fois par jour, il a été jeté dans la fosse aux lions. Job, à cause de son intégrité envers Dieu, a été frappé par le diable d'un ulcère malin, de terribles maladies depuis la tête jusqu'aux pieds. Vous savez, les fournaises ardentes peuvent prendre plusieurs aspects et plusieurs formes. Parfois, c'est la maladie, parfois la pauvreté, parfois la privation. Parfois, c'est la trahison d'une amitié, c'est la haine, la vengeance. Ça peut être n'importe quoi. Ça t'amène à crier pour ta vie. Ils se sont retrouvés au milieu du feu, d'une fournaise ardente. Mais le vieux roi n'était pas tranquille. Il ne faisait que tourner en rond. Il n'arrêtait pas de penser à Shadrach, Meshach et Abednego. Et peu de temps après, il est venu et a dit « Ouvrez la porte et laissez-moi regarder. » Ce qu'ils ont fait. Et quand il a regardé, il a presque eu le souffle coupé. Il appela ses conseillers et ses hommes de loi, et il dit « Messieurs, n'avons-nous pas jeté 3 hommes liés au milieu du feu ?» Ils dirent « C'est vrai, ils étaient 3 au roi. » Il dit « J'en vois 4. » Ils sont déliés, et ils se déplacent. Ils n'ont aucun mal, ni blessure. Et l'apparence du 4e est comme le Fils de Dieu. Le 4e homme a répondu à l'urgence de leurs besoins. Maîtrisons les flammes crépitantes, s'emparant de ce feu violent et libérons ses enfants. Qui est ce 4e homme? Je vais vous dire qui il est. Dans la Genèse, il est la semence de la femme. Dans Exode, il est l'agneau pascal. Dans Lévitique, un grand prêtre. Dans Nombre, une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Dans Deutéronome, il est le prophète comme Moïse. Dans Josué, il est le capitaine de notre salut. Dans Juge, il est notre juge et législateur. Ruth, il est le rédempteur. 1 et 2 Samuel, il est un prophète de confiance. Dans Roi et Chronique, notre roi qui règne. Dans Esdras, le scribe fidèle. Dans Néhémie, le reconstructeur des murs détruits de la vie humaine. Dans Esther, notre Mardoché. Dans Job, il est l'aurore du ciel et notre éternel rédempteur. Dans Psaume, l'Éternel notre berger. Dans Proverbe et Ecclésiaste, notre sagesse. Dans Cantique des Cantiques, il est l'amoureux de l'époux. Dans Ésaïe, il est le prince de paix. Dans Jérémie, il est le germe juste. Dans Lamentation, le prophète qui pleure. Dans Ézéchiel, l'homme aux 4 visages. Dans Daniel, le 4e homme de la fournaise ardente. Dans Osée, il est le mari fidèle pour toujours marié au rétrograde. Dans Joël, celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Dans Amos, le porteur de fardeau. Dans Abdias, puissant sauveur. Dans Jonas, notre grand missionnaire. Dans Michée, le messager au beau pied. Dans Nahum, le vengeur des élus de Dieu. Dans Habacuc, l'évangéliste de Dieu criant « Accomplis ton œuvre dans le cours des années ». Dans Sophonie, le sauveur. Dans Agé, le restaurateur de l'héritage perdu. Dans Zacharie, la fontaine ouverte dans la maison de David pour le péché et l'impureté. Dans Malachie, le soleil de la justice s'élevant avec la guérison sur ses ailes. Qui est ce 4e homme?
Dans Matthieu, il est le Messie. Dans Marc, le faiseur de miracles. Luc, le Fils de l'homme. Jean, le Fils de Dieu. Acte, le Saint-Esprit. Dans Romains, notre justicier. Corinthiens, notre sanctification. Dans Galates, il est le rédempteur de la malédiction de la loi. Dans Éphésiens, il est le Christ de richesse infinie. Dans Philippiens, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Dans Colossiens, la plénitude de la divinité. 1 et 2 Thessaloniciens, notre roi qui vient bientôt. 1 et 2 Timothée, le médiateur entre Dieu et l'homme. Tite, notre fidèle pasteur, Philémon, notre ami qui est plus proche qu'un frère. Dans Hébreu, le sang de l'alliance éternelle. Dans Jacques, le grand médecin. 1 et 2 Pierre, le grand berger. 1, 2 et 3 Jean, il est amour. Dans Jude, le Seigneur venant avec 10 000 de ses saints. Dans Apocalypse, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qui est ce quatrième homme? Je vais vous dire qui il est. C'est le sacrifice d'Abel. L'arc-en-ciel de Noé, le bélier d'Abraham, le puits d'Isaac, l'échelle de Jacob, les fardeaux d'Ézéchias, le sceptre de Juda, la verge de Moïse, le manteau d'Élie, le bâton d'Élisée, la corne d'huile de Samuel, la fronde de David, la figue hâtive d'Ésaïe, le cadran solaire d'Ézéchias, les mouchoirs et le linge de Paul, le rocher de Pierre, la cité de perles de Jean. Il est un mari pour les veuves, un père pour les orphelins, pour ceux qui voyagent en pleine nuit. Il est l'étoile brillante du matin, pour ceux qui marchent dans une vallée solitaire. Il est le lys des champs, la rose des sables, le sarment de vie et le miel du rocher. Qui est-il? Qui est le quatrième homme? Il est Jésus! Il est Jésus, le Fils de Dieu! Le quatrième homme. Le quatrième homme savait que les 3 jeunes Hébreux étaient jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils avaient refusé de se prosterner devant une idole. Et il est venu pour les délivrer. Le roi s'écria, Shadrach, Meshach et Abednego, avancez, venez ici. Quand ils sont sortis, il sentit leurs vêtements. Il examina leur corps et déclara, l'odeur de brûlé n'est pas passée sur leurs vêtements, ni les marques de feu sur leurs cheveux. Il n'y a pas d'autre Dieu qui peut délivrer de cette façon. Messieurs, mesdames, écoutez-moi ce soir, écoutez-moi. Il y a tellement de choses que le diable peut faire. Son pouvoir s'arrête à la porte de la fournaise. Et c'est là où le pouvoir du quatrième homme commence. Leur foi a suspendu la loi naturelle. Ils ont été délivrés de ce feu. Et la seule chose que ce feu pouvait brûler, c'était les liens sur leur corps. Il y avait quelque chose que ce feu ne pouvait brûler, et c'était eux. La seule chose indestructible dans ce monde est un chrétien qui sert Dieu. Un homme ou une femme dont la foi est dans le Seigneur, Dieu des cieux et de la terre. Si vous le croyez, dites Amen.